Coucou et bienvenue dans cette 5e vidéo pour en finir avec les cheveux gras. Aujourd'hui, on parle NoPoo. Alors, qu'est-ce que c'est le NoPoo? Le NoPoo, c'est un mot qui est utilisé aujourd'hui, un mot anglophone, pour décrire en fait le fait de se laver les cheveux sans shampoing. Je voudrais un peu rentrer dans cette notion de NoPoo. Parce que c'est assez sympa d'aller chercher les origines des mots. Donc le NoPoo, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est un mot qui est utilisé pour dire qu'on se lave les cheveux sans shampoing. C'est quoi le shampoing et d'où vient le mot shampoing? Le mot shampoing, il vient du mot anglais shampoo, donc S-H-A-M-P-2-O. Et ce mot, shampoo, il vient du mot hindi shampoo. Shampoo qui signifie en fait le fait de se masser, de se faire ou de se masser le cuir chevelu avec des plantes. Et ces plantes sont à l'origine appelées champna. En fait, tout le mot shampoing vient de shampoo qui vient en fait de champna. Et champna, c'est en fait le mot qui désigne les plantes qui sont utilisées pour fabriquer des huiles qui sont odorantes, qui sentent bon. Et ces huiles sont utilisées ensuite pour masser les cheveux. Donc ça vient de l'hindi. Et en fait, si on résume, champna qui veut dire les plantes utilisées pour faire les huiles, shampoo qui est le fait de masser avec ces plantes, shampoo qui est le terme utilisé en anglais, et shampoing le terme utilisé en français. Comme on utilise le mot NoPoo pour dire qu'on arrête de se laver avec les cheveux avec des shampoings, et qu'en fait les produits naturels qu'on va utiliser vont nous permettre de quand même nous masser la tête avec des plantes et d'autres produits naturels, en fait ça revient pas à se laver les cheveux sans shampoing, ça revient à se laver les cheveux comme avant, à l'ancienne, sans les shampoings industriels, sans les shampoings conventionnels qu'on a fabriqués avec le temps, qui sont apparus, qui ont facilité la vie, qui ont fait qu'on allait plus vite et qu'on pouvait avoir des cheveux tout le temps, beaux, en toutes circonstances, dans notre rythme effréné de vie, et malgré ce rythme effréné de vie. Bref, donc du coup vous avez compris, le fait de faire du NoPoo, c'est plus particulièrement le fait de retourner à la façon de se laver les cheveux ancienne et d'utiliser du coup des ingrédients naturels. Donc comment on faisait avant, comment on fait le NoPoo aujourd'hui? On utilise plusieurs ingrédients, enfin il y en a toute une panoplie. Je vais vous citer quelques catégories et vous donner quelques exemples. Avant de faire ça, je voudrais préciser du coup que avant de passer au NoPoo, il est essentiel de connaître les étapes, d'être conscient qu'il est nécessaire de connaître les étapes préalables au passage du NoPoo. C'est-à-dire, la première étape, espacer les shampoings. On ne passe pas au NoPoo du jour au lendemain. Je conseille aux gens de faire un seul shampoing par semaine avant de passer au NoPoo. On peut intercaler avec utiliser son shampoing industriel, intercaler avec des recettes naturelles et progressivement arrêter de se laver les cheveux plus d'une fois par semaine. Donc ça c'est la première chose, donc espacer les shampoings. Ensuite, bien se brosser les cheveux quotidiennement ou tous les 2 jours. Je conseille quotidiennement. Je dis tous les 2 jours parce que moi je le fais pas en fait tous les jours parce que je ne suis pas quelqu'un de très assidu et que j'ai des fois un peu la flemme et que aujourd'hui, surtout maintenant lors du confinement, je n'ai pas besoin de me brosser les cheveux tous les jours. Je ne sors pas, ils sont pas sales, ils sont pas poussiéreux, on est à la maison. Voilà, mais sinon, si vous commencez, essayez de vous brosser les cheveux tous les jours. Ensuite, la troisième étape, c'est de savoir nettoyer sa brosse. Il est important de nettoyer sa brosse pour que tu ne remettes pas toutes les cochonneries sur tes cheveux. Et la quatrième étape, c'est d'essayer de faire une cure de sébum, c'est-à-dire de ne pas toucher à ses cheveux, de ne pas y mettre des produits pendant un mois.
Et ensuite, tu peux passer au no-poo. Tu peux commencer à essayer les shampoings naturels avant la cure de sébum, avant de te brosser ou avant d'espacer tes shampoings. Mais il est clair que les shampoings naturels et le no-poo sont plus efficaces une fois que tu as passé ces 4 étapes. Voilà pour l'introduction. Donc le no-poo, comment on fait? Donc qu'est-ce qu'on peut utiliser? Donc on a différents produits qu'on peut utiliser. J'ai ici plusieurs produits. Donc on a les argiles ou les terres. Qu'est-ce que j'ai comme exemple? En argile ou en terre, on a le rassoul que j'ai ici en copeaux qu'on peut broyer et qui fait de la poudre. Donc on obtient une poudre de rassoul. Donc ça c'est une poudre qui est assez sèche, donc qui sert surtout à laver le cuir chevelu, à enlever le gras de vos cheveux et à laver et à rendre beau. Mais c'est quand même assez décapant. Donc ça dépend de votre nature de cheveux. Certains ne supportent pas les argiles ou les terres. J'ai aussi découvert en Inde une poudre d'hibiscus qui est plutôt pas mal, mais assez décapante aussi. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. C'est pas exactement la même couleur, mais c'est à peu près pareil. Donc on a les poudres. On a aussi le shikaya qui est très utilisé, assez connu dans le monde du no-poo. Ou encore, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, la poudre de cidre, SIDR, qui est en fait issue de l'arbre du jujubier, aussi qui est une bonne poudre pour se laver les cheveux. Ensuite, on a tout ce qui est plantes. Donc, bon, ces plantes, elles sont soit en forme de poudre, mais elles peuvent être aussi en forme de décoction ou en forme d'infusion. C'est moins connu, les décoctions et les infusions dans le monde du no-poo, mais il y en a qui les utilisent. Par exemple, décoction de gel de lin ou sinon d'avoine. On peut faire du lait d'avoine en faisant des décoctions d'avoine. Voilà, c'est deux exemples que je peux vous donner pour les soins avec les décoctions. Ensuite, on a les fruits. Donc, on a la banane qui peut être utilisée, l'avocat. J'ai ici un avocat bien mûr qui peut être utilisé. La banane ou l'avocat vont permettre en fait d'hydrater les cheveux, de les rendre brillants, doux. L'avocat par exemple, il est riche en vitamines et en acides gras. Voilà, donc c'est utile quand vous avez les cheveux secs, ça permet de bien les nourrir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les produits d'origine animale. Et oui, donc par exemple l'œuf, ça c'est le produit qui marche le mieux quand vous commencez. Le seul détail à savoir, c'est qu'il faut se rincer la tête quand vous utilisez l'œuf en entier. Il faut se rincer la tête avec de l'eau froide. La petite anecdote, quand vous rincez la tête avec de l'eau chaude, si vous utilisez l'œuf en entier, surtout le blanc il va cuire et du coup vous risquez de vous retrouver avec des petits morceaux de blanc dans les cheveux. Mais bon, si vous le faites à l'eau froide, il n'y a aucun risque et ça lave très très bien. En plus, si vous le battez, ça mousse, donc c'est le seul, à ma connaissance, qui mousse un minimum, contrairement à tous les autres produits. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme produit animal? Ouais, on a les yaourts. Les yaourts, c'est un produit qui est très utilisé dans le monde du no-poo. Les yaourts vont permettre d'hydrater vraiment en profondeur les cheveux, d'éviter tout ce qui est frisottis. Les frisottis, pour les cheveux secs, c'est très bien. Pour les cheveux bouclés aussi, c'est un bon ingrédient. Voilà. On a aussi le miel. Le miel, moi j'utilise généralement du miel de thym que je mets dans mes shampoings, donc dans mes petits mix.
Le miel de thym, il est très utile pour les cheveux cassants. Il est très connu pour ses vertus antiseptiques et cicatrisantes. Mais du coup, pour les cheveux, ça permet facilement de réparer les cheveux qui sont très cassants et du coup de les rendre un peu plus forts après le soin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, il y a le citron qui est très utilisé aussi et le vinaigre de cidre. Donc en fait, le citron et le vinaigre de cidre sont euh, deux produits qui vont permettre de resserrer les écailles de vos cheveux euh, et de rééquilibrer le pH de vos cheveux. Souvent, l'eau de votre douche va déséquilibrer le pH de vos cheveux. Et du coup, le vinaigre de cidre ou le citron permettent de rééquilibrer ce pH. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tous les produits qui peuvent être utilisés. Bon, ça, c'est les plus connus. C'est ceux qui sont les plus utilisés, c'est ceux que moi j'utilise généralement. Pour finir, je vais vous parler du coup du bicarbonate. J'ai déjà parlé du bicarbonate dans une vidéo précédente où j'explique en fait que j'ai utilisé le bicarbonate en tant que shampoing, bicarbonate dans un verre avec un peu d'eau histoire de faire une petite pâte qu'on va étaler partout sur la tête. Euh, Ce produit-là, le bicarbonate, moi je l'ai utilisé uniquement pendant ma période de passage en fait au NOPU, c'est-à-dire que je l'ai utilisé quand je faisais ma cure de sébum, après ma cure de sébum, euh, avant et après la cure de sébum en fait. Je l'ai vite arrêté parce qu'en fait le bicarbonate il est très efficace pour détoxifier le cuir chevelu. Mais après, si vous continuez à l'utiliser mais que vous n'ajoutez rien, le cuir chevelu, en fait, enfin, les cheveux deviennent secs, ternes, et en fait, il n'y a pas d'apport nourrissant pour votre chevelure. Donc, moi, ce que je conseille généralement, c'est d'utiliser le bicarbonate que dans la phase de transition. Bon, cette phase de transition peut durer plusieurs mois. Je l'avoue, je pense que je l'ai utilisé bien pendant 3 mois. Et ensuite, j'ai testé d'autres produits. Voilà, d'autres produits. Donc voilà, donc c'est généralement le premier produit qui est utilisé, mais il ne faut pas continuer après, ou vraiment très rarement, on va dire, et toujours avec un rinçage au vinaigre de cidre. Donc on a ici le vinaigre de cidre, on remplit le verre d'eau froide et on fait le rinçage qui permet, ce que je vous ai dit, de resserrer les écailles, de faire briller les cheveux et de rétablir le pH. Voilà. Donc moi aujourd'hui, voilà, comme j'ai un avocat qui est bien mûr, je vais me faire mon petit masque à l'avocat et du coup je vais en profiter pour vous montrer rapidement comment je fais et du coup vous dévoiler une première recette de shampoing qui est utilisée d'ailleurs par beaucoup de personnes et qui est souvent utilisée même par les gens qui utilisent des shampoings. Donc c'est utilisé en soin avant un shampoing traditionnel. Mais en fait, sachez que ça suffit. Vous n'avez pas besoin de faire de shampoing après si vous utilisez un avocat et un œuf. Ça nourrit, le jaune d'œuf va nourrir, le blanc va laver. Et voilà, vous aurez des cheveux propres. Donc faire un shampoing juste après un soin avec un œuf et un avocat. Moi je rajoute un peu de miel pour les faire briller et leur apporter, les nourrir un peu plus. Et pour les cheveux cassants, comme je vous ai dit avec le miel de thym. Et ces 3 ingrédients suffisent pour vous laver les cheveux. L'œuf, le blanc d'œuf remplace le tensioactif. Mousse va vous laver les cheveux. L'avocat va vous les nourrir. Et le miel va vous les protéger. Et ensuite, je vais rincer avec le vinaigre de cidre pour resserrer mes écailles et rétablir le pH. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez envie d'avoir des recettes, je peux vous donner tout ça dans une prochaine
vidéo ou dans plusieurs vidéos. Je ne sais pas encore comment ça va se matérialiser tout ça. Mais voilà, en tout cas, vous avez un peu la panoplie de ce qui est le plus utilisé pour passer au no-poo et passer au naturel. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous serez content de passer au no-poo et de tester toutes ces petites recettes. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à vous de jouer.